L'étude du potentiel de différenciation est très importante. Par exemple, dans notre laboratoire, quand nous produisons des cellules souches pluripotentes induites, il faut vérifier qu'elles sont bien pluripotentes. Pour ce faire, il existe plusieurs approches. La première approche utilisable est celle de la création de chimères. La chimère, dans la mythologie grecque, c'est un organisme qui est issu de plusieurs individus. Dans l'expérience des chimères, on commence par prendre des cellules souches dont on veut valider le potentiel de pluripotence et on les marque avec un traceur. Ces cellules sont ensuite injectées dans le blastocyste, c'est-à-dire dans un embryon au tout début de sa phase de développement, et on étudie comment ces cellules vont s'intégrer dans cet organisme au cours du développement. Comme les cellules ont été préalablement marquées, on peut, à différentes étapes du développement de la souris, analyser l'embryon et vérifier que ces cellules ont été capables de s'implanter dans un grand nombre de tissus différents et de se différencier dans ces tissus pour donner des cellules différenciées. Une autre expérience pour valider la pluripotence de nos cellules, c'est d'injecter ces cellules, par exemple sous la peau d'une souris adulte. Ces cellules vont normalement continuer à se diviser et se différencier puisqu'elles sont maintenant sous l'effet des différents stimuli du tissu sous-cutané de la souris. On va laisser ces cellules se développer pendant plusieurs semaines. On va ensuite enlever l'amas de cellules qui aura grossi, qui aura formé une petite tumeur. Et l'analyse des différents types cellulaires présents dans cette petite tumeur va nous permettre de valider la pluripotence des cellules. Les cellules initialement injectées seront considérées comme pluripotentes si dans la tumeur, on va trouver un grand nombre de types cellulaires différents issus de différentes lignées cellulaires. Il existe plusieurs autres méthodes de validation de la pluripotence des cellules souches pluripotentes induites. Ces autres méthodes sont plus communément utilisées dans notre laboratoire. On peut citer par exemple la mesure de l'expression des gènes dans ces cellules, où on va particulièrement mesurer le niveau d'expression de facteurs de transcription qui sont spécifiques de l'état de pluripotence. Il faut en fait combiner différentes techniques d'analyse, puisqu'il n'existe pas d'outil parfait, d'analyse parfaite pour définir si une cellule est pluripotente ou non.